Bien sûr, j'ai un peu perdu la mémoire. Mais j'ai gardé une âme d'enfant. Surtout quand on me propose de jouer. C'est le trailer d'X-Torp, un jeu vidéo très pratique. Il est fait pour soigner la maladie d'Alzheimer. Et donc on appelle ça un serious game, en français jeu sérieux, ce qui ne veut pas dire que les autres, ceux du divertissement, ne le sont pas, mais ce genre de jeu est utilisé à des fins bien précises. On connaissait les serious games appliqués à l'éducation, à la formation des salariés en entreprise, Renault le fait. Ça existe aussi pour la communication, et puis c'est plus récent dans le domaine de la santé, donc avec des serious games médicaux. Bonjour Emma Sarango. Bonjour. De la rédac du Move. Alors en France, il y en a une dizaine reconnues par l'Agence nationale de sécurité du médicament. La plupart sont destinées à faire avancer la recherche, notamment dans les maladies du cerveau. Et c'est d'autant plus important qu'on estime que dans 10 à 20 ans, ces pathologies concerneront 40% des plus de 65 ans. Alors certains de ces serious games sont testés à l'Institut Claude Pompidou de Nice, un des 27 centres mémoire de recherche en France. Là-bas, on mêle nouvelles technologies et soins des patients atteints d'Alzheimer dès le diagnostic. Pour l'instant, c'est encore au stade de l'expérimentation, mais le docteur Philippe Robert, le directeur de l'Institut Claude Pompidou, est convaincu de l'intérêt de ces serious games pour ses patients. Ce qu'on peut dire, c'est que aucun serious game n'a guéri et ne guérira une maladie d'Alzheimer ou une pathologie associée. Par contre, ce qu'ils peuvent faire, c'est améliorer la mémoire procédurale, qui est un terme un peu barbare, mais qui veut dire améliorer mes capacités d'utilisation d'objets qui me sont utiles pour rester adaptés dans les activités de vie quotidienne. Deuxième chose, c'est que ça permet aussi d'améliorer la qualité de vie. Les gens chez lesquels on l'a testé à domicile, ils étaient très contents de ça. Si je fais un parallèle avec une rééducation de kinésithérapie, je préfère, et c'est ce que nous disent certaines personnes, faire une activité motrice en face d'un écran où on me propose de jouer à un jeu que d'être seul chez moi avec un balai en train de remuer sans arrêt pour faire bouger mon épaule par exemple. L'intérêt justement de ces serious games, c'est de susciter une certaine motivation chez le patient. Elle est souvent perdue, cette motivation, au bout d'un moment ? Le trouble de la motivation, qu'on appelle en clinique l'apathie, la perte d'intérêt, la perte d'initiative, c'est très très fréquent dans la maladie d'Alzheimer et les pathologies associées. Bien sûr, il n'y a pas de médicaments pour le traiter, et c'est un des objectifs. C'est d'améliorer la motivation. Emma, ces jeux utilisés à Nice, ils sont fabriqués dans un laboratoire parisien. Ça s'appelle Brain Innovation. C'est le premier laboratoire commun de recherche en e-santé. Une collaboration entre d'une part l'Institut du cerveau et de la moelle de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière et le groupe Genius, d'autre part un développeur de serious games. Ici, il y a aussi bien des neurologues que des graphistes ou des compositeurs de musique. Et le dernier jeu en date issu de ce partenariat, c'est le Voracifiche, un jeu de rééducation des membres supérieurs pour les personnes hémiplégiques qui ont été victimes d'un AVC. Ça fonctionne avec une caméra Kinect et c'est testé au centre hospitalier de Nîmes et Montpellier. Pierre Foulon est chargé des serious games et de la e-santé au sein du groupe Genius. Le patient pilote un poisson qui est un voraci, qui a la particularité d'être extrêmement vorace et il va absolument manger tout ce qu'il trouve autour de lui. Plus il mange, plus il grossit, plus il peut manger des poissons plus gros. Le patient, il fait des mouvements qui sont très précis, ce qu'on appelle des mouvements distaux, c'est-à-dire la main qui s'éloigne du corps, proximaux, c'est la main qui revient vers le corps, latéraux, droite et gauche, ou circulaire. Et puis le patient, il peut jouer en manuel ou en bimanuel. Bimanuel, c'est-à-dire la main saine vient aider le bras malade en rééducation. L'avantage de ces serious games, c'est qu'ils sont en ligne, donc la rééducation peut se faire en famille et à distance. Et puis ça suscite une compétition entre les joueurs qui permet aux patients d'oublier l'aspect médical et de dépasser ses limites. Mais surtout, c'est un moyen pour le malade de faire des économies. Pierre Foulon. Quelqu'un à qui on propose et à qui on offre de ramener sa santé à domicile, le fait qu'il se prenne en charge encore plus, qu'est-ce que ça fait en moins en coût santé ? Des déplacements, de l'encombrement, le mot est un peu rude, mais de l'encombrement sur les plateaux de rééducation et autres. Il y a un impact économique qui est quand même assez important. Et ça n'est pas négligeable quand on sait que le coût sociétal des maladies neurologiques en Europe est évalué à 200 milliards d'euros par an. Merci beaucoup Emma Sarango de la rédac du Move, et tout ce dossier sur les serious games appliqués à la santé, c'est à réécouter évidemment sur le move.fr.